Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation, ce webinaire sur le sujet de l'automatisation des stratégies et sur le sujet aussi du signal Triline Break et du contrat US Crude Oil. Alors, je vais, euh, je vais vous présenter l'agenda de la soirée. Donc, la première chose, c'est que on va utiliser le contrat mini crude oil futur comme notre contrat, on va dire, de test pour cette présentation. Et donc, on va toucher deux mots un petit peu pour expliquer qu'est-ce qu'il y a comme contrat en futur ou en CFD disponible sur le crude oil. Et on parlera un petit peu de volatilité et on va dire, de caractéristiques un petit peu de ce contrat. Puis après, le sujet est axé sur la notion d'automatisation. Mais avant ça, je voudrais quand même euh, expliquer une approche que j'applique moi-même afin de développer des stratégies. Donc, on va définir qu'est-ce qu'une stratégie, quelles sont les étapes pour développer une stratégie, et puis après, la dernière étape, ça sera vraiment comment on automatise, qu'est-ce qu'on peut faire pour que sa stratégie tourne, on va dire, dans de très bonnes conditions, 24 heures sur 24, en toute sécurité, quoi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonsoir Sam. Et on attaque. Alors, première chose, c'est que le futur mini crude, il a une réplique, deux répliques en fait en CFD. Donc si on prend le contrat mini crude, lui, il est coté en fait sur CME. CME, c'est Chicago Mercantile Exchange. Et dans la partie NYMEX, c'est-à-dire New York Mercantile Exchange, qui appartient au groupe CME, quoi. Et c'est un contrat qui est très liquide. Et caractéristique essentielle, bon, un spread vraiment très mince, 0,025 points. Et puis, une valeur de points de 500 dollars. Donc, pour un contrat qui vaut, par exemple, 60, dans ce cas, on est à 60 fois 25, 6 fois 5, 30, donc ça fait 30 000 dollars le contrat. La marge, elle est de 600. Donc ça veut dire que le levier, en tout cas avec les valeurs que j'ai prises ici, est de 41. Horaire 0 heure jusqu'à 23 heures, non-stop, mais on va dire qu'après 21 heures, c'est très calme. On prend le CFD, alors il existe en contrat normal ou en contrat mini, je vais me focaliser plutôt sur le normal. Donc le spread, il est un peu plus large. Ce spread, c'est un spread c'est le meilleur spread, on va dire, durant les heures américaines. Et vous voyez que la taille du contrat est 5 fois plus petite, puisque 1 point vaut 100, alors que pour le futur, 1 point vaut 500. Et puis, ça veut dire que, en supposant que le contrat, que le pétrole vale 50 dollars, dans ce cas-là, la valeur nominale, ça fait en fait 50 fois 100, c'est-à-dire 5000 dollars le contrat. Alors là, bien entendu, la marge elle a été augmentée, c'est-à-dire que le levier a été réduit en règle avec la réglementation ESMA, donc le levier ne peut pas dépasser 10. Et les horaires sont les mêmes. Donc, c'est un très bon contrat pour si on veut démarrer, on veut faire des petits trades, on ne veut pas prendre trop de risques. Et le futur, bien entendu, c'est beaucoup mieux parce que c'est plus grand pour un spread plus petit. La valeur du contrat par rapport à la commission, le, 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 la commission est rikiki par rapport à la taille du contrat. Et donc, c'est un très beau contrat, quoi. Alors, sur la plateforme, juste comme ça pour le montrer, donc, ici, vous voyez, j'ai le compte CFD. Donc, dans la partie CFD, on peut le trouver dans Commodities et Commodities Energy. Voilà, donc, voilà, US Crude Oil. Voilà, donc, le contrat actuel, c'est août. On a ici toujours août et puis le prochain, ce qui est septembre. Puis en dessous, vous avez le US Crude Oil Mini pour août et septembre. Pour ce qui concerne, alors, je ferme ça. Pour ce qui concerne les futurs, donc ça se présente sous la forme de CME NYMEX et Mini Crude. Et lui, c'est en fait
août. Donc, si je double-clique ici, j'ai le graphique qui va s'afficher. Moi, je vais fermer ça. J'ouvre ça un peu plus grand. J'ouvre ça un peu plus grand. Et je vais vous montrer le carnet d'ordre. Ouais. Donc, ça, c'est le carnet d'ordre. Donc, rappelez-vous qu'en futur, le carnet d'ordre, il est, vous avez 100% de l'information. Donc, ça veut dire que si vous avez plusieurs exécutions dans la même seconde, toutes ces informations vous sont envoyées. Et ça veut dire que vous pouvez aussi fabriquer des charts à base d'unités de temps plus petites que la minute, hein, pour ceux qui veulent aller dans le monde du très petit. Par exemple, envergure absolue, envergure en pourcentage, Renko, tick, seconde. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'avoir tous les ticks. La plupart des autres flux ne montrent pas tous les ticks, ils montrent juste une exécution, on va dire, pour chaque seconde. Et c'est beaucoup mieux d'avoir un flux avec tous les ticks. On appelle ça le flux tick par tick. OK. Donc, vous voyez que le marché vaut 57 $. Il a bien monté encore aujourd'hui. Et on revient maintenant un petit peu à la présentation. Alors, question importante pour les traders que nous sommes et que vous êtes, c'est la question de, bien entendu, volatilité, l'intérêt pour le contrat. Donc ce contrat, en fait, il est très volatile. Et en plus de ça, vous voyez, il est quand même, il a connu depuis 2 ans des phases intéressantes durant lesquelles il a de la direction. Hein, vous prenez 2018 ici, un beau décrochage bien régulier, puis un bon rebond, un petit peu comme le marché d'action. Puis après, hop, de nouveau un décrochage. Donc ça, c'est très intéressant. On verra après pourquoi, quand on pense à développer des stratégies. Après, un autre aspect, c'est la volatilité. Alors cette volatilité, j'ai indiqué comment la faire apparaître. Dans le graphique, vous avez en fait un indicateur qui s'appelle F avec un underscore là, ATR. Et puis, quand on le règle sur 22, ça veut dire 22 jours, il faut le mettre dans un graphique journalier. Alors, je vais le faire, hein, comme ça c'est encore plus parlant. Je vais fermer ici le carnet d'ordre. J'ouvre un peu la plateforme un peu plus grand. Je vais choisir ici journalier. Donc, on a un graphe journalier. Et puis, je vais ici taper F underscore ATR. Et alors, ATR. Peut-être que sur cet ordi, peut-être que je ne l'ai pas, mais en tout cas, chez vous, normalement, vous devez l'avoir. OK, bon. Toujours est-il que c'est pas grave. Une autre façon de le récupérer, c'est que c'est un manuel fonction en express. Ok, donc je suis ici dans une pièce spéciale où je ne peux pas tout ouvrir comme je veux. Donc chez vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez aller dans le manuel express et en fait, vous tapez ATR, vous tombez sur en fait un petit morceau de code et ce petit morceau de code, en fait, il suffit de le rentrer dans la plateforme et puis vous avez dans ce cas-là cet indicateur ici. Alors maintenant, je vous l'enverrai par email demain, c'est plus simple. Le fait est qu'avec cet indicateur, quand on le règle sur 22, ça fait 22 jours. 22 jours, c'est en fait 52 semaines fois 5 jours par semaine, ça fait 260. On divise ça par 12 mois, ça fait 22 jours. Donc c'est comme l'équivalent d'un mois. Et puis quand on met le 2, ça nous donne le résultat en pourcentage. C'est-à-dire qu'on voit en fait dans le graphique ici le pourcentage. Donc ici, vous avez la lecture du moment qui est 3,63. Donc j'ai pris ça hier, vous voyez, le 19. Donc ça veut dire que le pétrole, c'est 3,63% de volatilité par jour, en moyenne depuis un mois, c'est-à-dire depuis 22 jours. Donc ça, c'est quand même relativement grand. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités pour rentrer, sortir de position. Et vous voyez que cette volatilité, elle est en hausse. Donc ça, c'est un argument supplémentaire pour en fait
s'intéresser à ce contrat si vous n'avez pas l'habitude du contrat en question. Une chose qui est intéressante aussi, c'est si vous comparez avec un Nasdaq. Le Nasdaq, il est plus volatile, c'est le plus volatile, on va dire, des indices à l'heure actuelle. Et lui, il est peut-être à 1,5%. Donc, le pétrole, sous la forme de US crude, le brut US, en fait, il est 2 fois plus volatile, en fait, que le Nasdaq à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est très intéressant pour des gens qui veulent faire du day trading ou du scalping. OK. Alors, maintenant, on s'intéresse à la notion de stratégie. Donc, qu'est-ce qu'une stratégie? Alors, je vais vous montrer un petit graphique, un petit schéma qui va un petit peu synthétiser ma pensée. Une stratégie, du point de vue d'un client de Self-Invest, c'est un ensemble d'éléments ou de composants. On voit en dessous un graphique dans lequel on voit 3 ensembles qui sont ces rectangles. On a le concept de signaux, concept de filtre, concept de stop, target. Donc, signaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des indicateurs. Dans la plateforme, on appelle ça, on va dire le vocabulaire d'origine, c'est sentimentor, c'est-à-dire un élément qui représente quelque chose, comme par exemple un croisement de moyenne mobile, et puis vous donnez un sentiment, c'est-à-dire vous donnez une raison d'être, une utilité à cet indicateur. Alors ici, j'ai indiqué des signaux que nous avons en fait fabriqués et que nous avons ajoutés à la plateforme. Il y en a beaucoup d'autres et on continue constamment d'en rajouter. Et aujourd'hui, on s'intéressera plus particulièrement au tree line break, qui est le premier. Mais grosso modo, vous avez ce concept d'indicateur ou signaux, hein, point d'entrée. Un signal, c'est grosso modo un point d'entrée. Pour nous, un signal, ce n'est pas un plan de trade, c'est juste un point d'entrée. Et puis, vous avez le concept de filtre. Et dans le concept de filtre, il y a plusieurs choses. Nous, ce qu'on verra aujourd'hui, c'est juste le flat. Mais dans beaucoup de présentations, on a vu le super trend, l'utilité d'un super trend pour filtrer les signaux. Je mettrai plus tard dans une des pages, je mettrai en fait la référence à une présentation qu'on a faite dans le passé qui montre comment créer des filtres de tendance, par exemple, qui est un sujet très important pour créer une stratégie. Et puis, vous avez ensuite la catégorie stop target. Alors, stop target, vous avez le stop fixe, vous avez un objectif fixe, on appelle ça dans la plateforme profit target. Target en anglais, ça veut dire cible ou objectif. Donc, stop, c'est pour se protéger, target, c'est pour sortir gagnant. Période high-low, c'est aussi très populaire, beaucoup apprécié de nos clients. C'est un stop suiveur qui est basé sur le plus bas des dernières. On définit le nombre de bougies, 10 bougies par exemple, ou le plus haut des dernières 10 bougies. Donc, en fait, ces composants, quand on fabrique une stratégie, il s'agit de les combiner ensemble afin de définir la stratégie. Et après, je donnerai un exemple à partir de tree line break, flat et quelques autres éléments. Je montrerai une base que vous pouvez utiliser pour votre propre, je dirais, trading, ou que vous pouvez utiliser comme une base ou comme une base de réflexion, ou alors vous pouvez rajouter des choses dedans, etc. Mais ça sera déjà quelque chose, vous verrez, d'assez intéressant. Et la notion à retenir, c'est que ce n'est pas une salade grecque. Ce qu'on fait, c'est un assemblage de composants, mais chaque composant a une utilité et le total forme une stratégie. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu plus dans le détail. On va s'intéresser à ce signal tree line break et on va s'intéresser à la création de la stratégie. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en envoyant un petit chat. Donc, ce que je voulais dire aussi là, c'est que ces indicateurs, ils sont gratuits. Il y en a certains qui peuvent être payants, comme le stop que je vais vous montrer après, qui n'est pas dans cette liste. Le point important ici, c'est que en réunissant tous ces composants, on n'a pas besoin d'être programmeur. Parce que l'alternative, ça serait de devoir tout programmer soi-même pour pouvoir fabriquer une stratégie. Avec notre plateforme NanoTrader, vous pouvez ne pas être programmeur, mais utiliser des composants pour les assembler et fabriquer une stratégie. Alors, question, comment développer une stratégie? Alors, je recommande ici une approche en 4 étapes et basée, je dirais, sur mon expérience personnelle, quoi. Donc,
les 4 étapes, quelles sont-elles? Premièrement, le choix du signal. Je mets où point d'entrée parce qu'on m'a dit que pour beaucoup de francophones, le signal, ça voulait dire un plan de trade parce qu'il y a des services de signaux qui vous donnent un point d'entrée plus différentes choses. Dans mon vocabulaire, signal, c'est uniquement le critère technique qui permet de rentrer en position. Alors là, j'ai juste une petite question de Sam. Alors, donnez-moi juste une petite seconde que je lise la question. Après avoir vu vos, entre parenthèses, très bonnes vidéos sur l'automatisme, merci Sam, j'ai décidé de m'y mettre sérieusement aussi. Ça, c'est bien. J'ai suivi une conférence de M. Lefort dans vos locaux il y a 2 semaines, exactement. J'ai pas pu vous parler car vous étiez très sollicité. OK. Ma question est, que pensez-vous de prendre le Bogalev Trend Filter, le Profit Log Stop Long Life comme outil définitif pour mes essais? Bon, ben ça, on ne peut pas répondre à une question comme ça directement ici, dans la mesure où une stratégie, comme on va le voir, on associe des composants, mais il y a aussi d'autres éléments comme par exemple l'agrégation, le type de chart, la période horaire, etc. Donc, réunir quelques composants ensemble sans prendre en compte certains autres éléments comme ce qu'on voit ici dans les étapes 2, 3, 4, ça ne permet pas d'être assez précis. Vous avez une question qui est trop générale, donc je vais y revenir un peu plus tard. Avançons ici au niveau des 4 étapes et on peut revenir à la question après. Donc, attaquons directement. Donc, étape 2, la période fondamentale. La période, c'est fondamental, vous verrez. Après, la question numéro 3, c'est comment on gère sa position. Parce qu'un signal, c'est juste une indication pour rentrer en position, mais ce n'est pas une stratégie. La stratégie, c'est quand on a bouclé ou quand on gère la position, c'est-à-dire quand on impose des conditions pour sortir de position et en fonction de ces conditions, le résultat de la stratégie peut être complètement différent. Et puis, il y a la dernière notion que j'ai mis en dernier, parce que c'est une notion très, très, très importante pour construire des stratégies, c'est la notion de tendance, filtre de tendance, de trader dans la tendance. Donc, je la réserve pour la fin. Alors maintenant, intéressons-nous au signal Tree Line Break. Donc, à la base, c'est une bande colorée. Cette bande, elle a une certaine, on va dire, façon d'être construite. Si on regarde juste la partie verte ici, la bande verte, vous voyez qu'en fait, bon, premièrement, on avait une phase rose ici, c'est-à-dire une phase plutôt de baisse. Et puis, vous voyez que le marché a clôturé en dehors de cette, appelons ça un range, vous voyez, limité par le haut de la bande et le bas de la bande. En gros, tant qu'on est à l'intérieur, il n'y a rien qui se passe. Mais quand on sort, ici, dans le sens opposé au mouvement précédent, on appelle ça un retournement de tendance. Ça génère un signal. Donc ça, c'est un signal et c'est le début aussi d'un mouvement à la hausse. Et vous voyez que le signal, il est caractérisé par la bande verte. Alors la bande verte, comment est-elle construite? Eh bien, vous voyez qu'elle est alignée sur le point de clôture ici. Et ensuite, elle s'aligne sur le prochain point de clôture, le prochain plus haut. Et puis là, vous avez encore un plus haut. Et là, vous avez un prix de clôture plus haut. Vous voyez, vous avez 3 prix de clôture plus haut. Et puis là, vous avez un prix de clôture qui est au même niveau que le précédent. Donc la bande, elle reste alors dans ce cas latérale. Puis vous avez de nouveau un prix de clôture ici qui est plus haut. Et donc la bande continue de monter. Et vous voyez qu'ici, la largeur de la bande, elle est en fait définie par les 3 derniers mouvements, les 3 derniers plus hauts. Hein, vous avez 7 bougies, vous avez 7 bougies, et vous avez 7 bougies, donc ça fait 1, 2, 3 poussées, et donc le niveau du bas est équivalent à le niveau ici de cette bougie-là, c'est-à-dire avant qu'il y ait ces 3 poussées, ces 3 progressions. Donc en fait, la notion de Tree Line Break, c'est 3, ça veut dire que c'est basé sur 3 progressions. Alors les progressions, elles n'ont pas besoin d'être
consécutives. Vous pouvez avoir entre-temps le marché qui revient dans la bande. Ça, c'est pas un problème du tout. Le point est que quand le marché bouge, cette bande, elle bouge, elle entoure en fait le mouvement du marché. Et quand le marché se retourne, eh ben, elle nous offre des points d'entrée sous la forme de retournement de tendance. C'est pour ça que ce signal, il est très intéressant. Je le trade à titre particulier depuis maintenant 4 ans et avec succès en mode automatique et sur des contrats comme le pétrole, le DAX, le Dow Jones, etc. Donc, c'est vraiment un signal simple, visuel, adaptable à toutes les agrégations. Vous pouvez être, si vous faites du swing, vous pouvez aller sur du jour, du minute, tout ce que vous voulez, du Renko, etc. Ce signal peut s'appliquer. C'est vraiment très très bien. Et il est simple à comprendre et je le recommande. C'est pour ça que je le présente dans la présentation. Alors, il existe dans la plateforme en fait 2 signaux. Si je prends par exemple la plateforme, je me mets là et je fais une petite recherche. Je tape tri. Alors, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs qui commencent par tri. Mais là, vous voyez que au niveau de signal, vous voyez signal Triline Break. Et puis, vous avez un autre, le signal Triline Break version 2. Alors, moi, je vais juste charger celui-ci dans le graphique principal en tant que Sentimentor, c'est-à-dire en tant qu'un indicateur qui comporte un sentiment, c'est-à-dire, on va le voir tout de suite d'ailleurs, hop, je mets ça dedans. Je vais aussi rajouter le Meta-Sentimentor. Voilà. Le Meta-Sentimentor, c'est comme une courbe de signal qui va permettre de déclencher des ordres. Donc, quand vous prenez par exemple ce graphique, là, on est sur du journalier, hein, donc c'est comme si on faisait du swing. Vous voyez le mouvement à la hausse, puis à un moment, ça casse. Vous voyez, ça casse, et puis là, on a un mouvement à la baisse. Donc, vous voyez en bas, au niveau du Meta-Sentimentor, c'est-à-dire au niveau de la variable qui nous permet de déclencher des ordres, ou qui permet à la nano de déclencher des ordres, vous voyez que la valeur du signal qui était à 65 ici, paf, elle descend à 0 parce qu'il y a ce signal de baisse et il est aussi matérialisé par le fond d'écran gris. Vous voyez? Et si vous appuyez sur le bouton en haut, signaux, dans ce cas, vous aurez aussi des signaux. En l'occurrence, je cherche où sont les signaux. Ah, voilà, il l'a mis ici. Oui. Petit signal ici. Voilà. Alors, donc c'est facile à comprendre. Hein, en gros, le marché va dans une direction, la bande nous indique même la couleur, la direction. Quand ça se retourne, le marché descend, puis le marché remonte. Alors ici, on voit que, vous voyez, vous pouvez avoir des, appelons ça comme un faux signal d'une certaine manière. Hein. Ça rebondit, mais là, ça rebondit dans l'autre sens. Donc, on passe, vous voyez, ici, on passe de long à short à long. Donc, bien entendu, comme tout indicateur technique, ce signal n'est pas parfait. Hein, c'est pas que chaque signal a la même qualité. Il y a plusieurs signaux, mais ce sont des signaux qui sont pertinents. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le 5 minutes, en fait. Donc, je me mets juste sur 5 minutes ici. 5 minutes, je vais mettre un peu plus de jours. Par exemple, voilà. J'ai mis un peu plus de jours, comme ça, on voit un petit peu ce qui se passe. Alors, je suis sur du 5 minutes. Dans la barre de personnalisation qui est en fait l'intérieur du capot de la voiture, donc je ferme ça, je vais ouvrir ça. Ici, ce bouton permet en fait de faire passer une position longue en short. Nous, ça ne nous intéresse pas. On va afficher les contrôles en bas au cas où on veut faire une petite optimisation, quelque chose comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer ici, donc voilà, ça c'est en fait l'indicateur, hein, donc il est là, et il a différentes caractéristiques. Alors on va retourner à la présentation pour voir ces caractéristiques, quelles sont-elles, et après on reviendra au graphique. Donc là on a la version 1. Alors la version 1, c'est la version que l'on a postée en 2013, qu'on a insérée dans la plateforme. Vous voyez, hein, le retournement de tendance, c'est un signal. Et puis, vous avez
le début de la période, la fin de la période. Donc, si vous limitez, vous dites par exemple midi à 16 heures, ben, il va que vous montrer les signaux. Enfin, il va vous montrer la bande, mais il vous laissera que trader entre midi et 16 heures. Et puis en dessous, vous avez les alertes. Vous connaissez ça, hein. Donc si vous dites oui au lieu de non, eh ben, vous pouvez déclencher alerte sonore, alerte visuelle, alerte par email. Donc ça permet d'avoir un peu un contrôle sur ce qui se passe. Et puis vous avez en fait le Tree Line Break 2, version numéro 2. Alors le version numéro 2, au niveau de, on va dire, premièrement des signaux ici, c'est légèrement différent, dans le sens où vous avez aussi la possibilité en fait de rentrer en position lorsque le marché génère un nouveau plus haut, comme ici, hein. Donc chaque fois que le marché génère un plus haut, en réalité c'est une opportunité d'entrée, hein, et avec cette version numéro 2, on peut entrer. Alors la seule chose, c'est qu'il faut régler ici ces deux critères. Alors là, qu'est-ce que ça indique? Ça indique le nombre de signaux longs, c'est-à-dire à la hausse, 20. C'est-à-dire que si vous mettez cette valeur à 1, dans ce cas, c'est comme si vous aviez la version 1 du signal, c'est-à-dire au premier retournement de tendance, il vous fait rentrer et terminer. Si vous mettez 2, 3, 4, 5, 10, 20, eh bien, et que vous avez un grand mouvement qui suit, eh bien, jusqu'au chiffre indiqué, c'est-à-dire jusqu'au 20e signal consécutif, eh bien, lui, il vous laissera rentrer. Donc, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de temps en temps, on a raté une entrée parce que peut-être que ce n'est pas dans nos heures de trading, mais le marché est quand même assez puissant. Eh bien, avec ce signal, on peut rentrer plus tard en position en exploitant la cassure en fait de la bande verte du Tree Line Break. Vous voyez? Alors, Sam qui pose la question, peut-on utiliser le Tree Line Break pour scalper en automatique ou vaut mieux de grandes agrégations pour moins de faux signaux? On peut tout à fait utiliser le Tree Line Break pour scalper, tout à fait. D'ailleurs, on a une stratégie qui s'appelle DD. Alors, on va se mettre en français. On a une stratégie qui s'appelle DD Range Bar Scalping. Oui, cette stratégie, en fait, elle utilise comme environnement un range bar de 5 points sur, par exemple, le DAX et le Dow. Et elle a, alors c'est pas celle-ci, veuillez m'excuser, c'est pas celle-ci, c'est une autre qui n'est pas encore publiée, mais qui est basée sur range bar, excusez-moi, c'est une stratégie qui va venir durant l'été probablement ou à la rentrée. C'est une stratégie qui utilise Tree Line Break pour rentrer en position et qui est dans un graphique range bar. Vous voyez? Donc le range bar, ça a certaines on va dire, atouts que n'a pas un chart normal, et notamment ça permet de trader, de faire du scalping dans des unités de temps très petites en fait. Donc on peut tout à fait utiliser Tree Line Break, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, remontrons le Tree Line Break. Remontons le Tree Line Break et on n'a qu'à aller sur, par exemple, allez, je vais mettre 1 minute. Alors, je suis avec les futurs. Donc, avec les futurs, hein, on peut avoir accès aux 1 minute sur, on va dire, 10 ans. Ouais. Donc, maintenant, je suis sur du 1 minute. Alors, en haut, je suis sur du 5 minutes. Alors, je vais me mettre sur une minute. Alors, peut-être je vais mettre un peu moins de... Je mets juste, pour 1 minute, hein, franchement, je mets juste 50 jours. Alors, en bas, je vais baisser ça. On regarde juste le graphique, hein. Donc, bon, là, oui, on est sur du 1 minute. Donc, vous voyez que fondamentalement, vous voyez, vous avez un mouvement ici, vous avez le... On est là sur entre 11 h du matin et
voyez en bas, et 4h30 de l'après-midi, vous avez le marché qui a baissé, le marché qui reprend. Donc, vous voyez que par exemple, à la baisse, ça c'était un bon signal. À la hausse, ça c'est un bon signal. À la baisse, si vous avez un objectif très court, pourquoi pas. Puis ça rebondit, etc. Donc, on peut tout à fait utiliser Trill and Break dans des agrégations petites. Il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que il y a la notion de période de temps, et ça, je vais y revenir tout de suite. On ne peut pas trader toute la journée sans arrêt, parce que vous allez avoir des périodes comme ça, où à un moment, vous allez vous faire trucider, ou des périodes comme ça. Et vous voyez, ça, c'est la nuit, donc là, il n'y a pas tellement de volume durant la nuit. Hein. Et puis le matin non plus, c'est pas non plus... là où est le volume, on va le voir tout de suite d'ailleurs, on va le voir un petit peu plus tard. Quoi. Donc, on peut tout à fait utiliser ce signal sur des petites unités. Alors, ce que je voulais montrer juste, c'était la notion de... Ce qu'on va faire, c'est on va mettre... ici, je vais changer, je vais mettre... Alors, attendez, hop. Je vais mettre ici plus qu'un signal long. Alors, regardez ce qui se passe. Prenons par exemple ce mouvement-là. Ouais. Donc, vous avez l'entrée initiale ici, représentée par ce signal. La courbe, paf, qui va dans la zone verte. Donc, quand elle va dans la zone verte, ça déclenche un achat. Et si on le veut en automatique, c'est en automatique. Je mets 2. Alors là, ça correspond à quoi? Ça correspond à... Il y a un plus grand ici, vous voyez? Un plus haut. Après, 3. Il y a un deuxième. Donc, ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Prix de clôture qui sont plus hauts. Et le prochain, il est ici, à 15h21. Donc, je mets 4. Vous voyez? Le prochain, c'est le suivant. Hop, hop, hop. Vous voyez donc, tout ça, c'est autant de signaux. Donc, si vous loupez l'entrée, vous pouvez dire qu'avec cet indicateur, enfin avec ce signal, vous pouvez dire, ben, si maintenant le marché part quand même dans la bonne direction, ben, je peux quand même rentrer en position. Donc, c'est quand même très intéressant. Il ne faut pas en abuser, mais c'est intéressant. Et tout ce qui offre plus de choix, c'est toujours quelque chose on va dire, qui a de la valeur. Alors, maintenant, on arrive sur la question de la période. Parce que, bien entendu, si vous tradez sur toute la journée, vous allez vous faire tuer. Donc, il faut choisir, il faut être sélectif, il faut chercher la qualité plutôt que la quantité. Donc, comment on définit la qualité quand on fait du day trading ou du scalping? Eh bien, on veut rechercher les moments de la journée durant lesquels le marché est le plus volatile. Comment fait-on pour savoir ça? C'est simple, on devient client de Self-Invest et on va chercher, par exemple, dans le cadre de ce contrat, je mets ici donc mini crude et août, et là je vais modèle d'étude, je vais dans proposition, et je cherche hourly, l'histogramme de volatilité horaire. Donc j'ouvre en fait un deuxième graphique qui va être un graphique horaire. Vous voyez là, 60 minutes. Donc lui télécharge. Voilà. Et vous voyez ce joli petit graphique qui apparaît en bas. Vous voyez. Donc je vais... voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Il nous donne sur le côté. Alors vous voyez que là, il y a un réglage. Ce réglage, qu'est-ce que ça nous dit? Ce réglage, ça nous dit la période, c'est-à-dire combien de jours, en fait. Combien de jours? Donc, nous, si on dit par exemple, ou combien de barres, excusez-moi, combien de barres, sachant que le graphique qui est en haut, c'est un graphique en fait en minutes. Vous voyez? C'est un graphique en minutes. Vous voyez? Vous avez 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, etc. Donc, ce que l'on fait à travers cet indicateur, c'est qu'on mesure la volatilité du contrat mini crude. Alors, ces couleurs, à quoi elles correspondent? Alors, en bas,
Les 4 en vert clair, c'est 0, 1, 2, 3 heures du matin. 4, 5, 6, 7 heures. À partir du bleu, c'est les heures européennes. 8, 9, 10, 11. Ça, c'est entre midi et 2, donc c'est 12 heures, 13 heures. Ça, c'est 14, 15, 16, 17. Donc ça se termine à 18. Ça, c'est 18, 19, 20. Et ça, c'est 21 heures. Je vous avais dit 21 heures, il ne faut pas compter. C'est parce que le marché physique du crude est fermé après 21 heures. Donc, il n'y a plus rien qui se passe. Puis ça, c'est 23 heures, etc. Donc, ça veut dire que quand est-ce que le marché est le plus volatile? L'après-midi américain. Donc, grosso modo, entre 14 et 18 ou 15 et 18. C'est ça qui est intéressant à savoir. Donc, ça veut dire que si vous faites du trading, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ce créneau-là, mais en tout cas, si vous voulez commencer par un créneau intelligent, vous avez le plus de chances de succès, c'est ce créneau. Cet outil est gratuit, il est dans la plateforme, il faut savoir où le trouver, c'est pour ça que j'en parle maintenant, mais vous pouvez l'appliquer à tous les instruments sur la plateforme. Donc je reviens ici, voilà, j'ai montré ça, et grosso modo, voilà, comment trouver un horaire optimal? Eh ben, on installe ça, et puis on voit que ici, par exemple, 15-18, alors ici on a peut-être rétréci un petit peu la période de temps et on est en fait sur on va dire la fin de journée avant la clôture du marché physique. Vous voyez, quand même pas mal de volatilité sur les périodes récentes. C'est pour ça que j'ai rajouté 19-21. Donc ça, c'est une information très importante. Avec l'expérience, on le sait, mais sinon, il faut un outil. Cet outil, vous le trouvez chez nous. Alors, après, il y a la notion de gérer les positions. Alors, je ne vais pas couper les cheveux en 4. Je vais juste montrer comment moi je le fais. Et puis, je ne dis pas que ça c'est la meilleure façon. Hein. Il y a différentes façons d'approcher la question. Mais moi, je le fais d'une certaine façon. Et pour cela, je vais montrer ça en fait avec un chart simulation. Donc, qu'est-ce que je fais en fait moi? Ouvrons le chart simulation. Simulation, pourquoi? Parce que lui, il bouge. Donc, voilà, j'ouvre simulation. Il a un carnet d'ordre fictif, bien entendu. Donc, voilà, on choisit un paper, c'est-à-dire on choisit un compte. Voilà. Alors lui, il nous ouvre maintenant des vieilles choses ici qu'on va liquider. Hop. Voilà. Donc, simulation. On est sur du 1 minute. On va se mettre sur des secondes. Pas trop petit quand même. On va mettre 10 secondes. Voilà. Donc là, il commence à nous dessiner des choses en bas. Par là-bas. Voilà. On va ouvrir la barre de personnalisation. On va faire le ménage. On ferme bouton tactique. On ouvre ça. Ça, on ne veut pas. En bas, si on ne veut pas les explications, on fait ça. Et click stop, click target, on va éliminer. La taille, on va mettre 2. Limite, on va mettre oui. On va mettre oui. Qu'est-ce que je fais là? J'autorise la plateforme à utiliser plusieurs types de stop et d'objectifs différents. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un stop que vous avez mentionné, Sam, c'est-à-dire le stop longue vie. Ça, c'est un stop payant, mais il ne coûte pas très cher, mais il a beaucoup de valeur. Alors, il est où? Il est donc quand on va sur il est dans produits du store. Donc, je mets ici qui je suis. Voilà. Et je cherche maintenant. Alors, je vais chercher maintenant information. Donc, longue vie. Voilà, c'est là que je dois le mettre. Longue vie, voilà, il est là. Voilà, il est là. Vous voyez, il est là. Donc, 10 €. Un cadeau, quoi, moins qu'un plat du jour. Quoi. Et maintenant, on va voir comment on peut l'utiliser. Alors, je vais le charger parce que moi, j'y ai accès. Je fais ça. Vous voyez, il est là. Alors, il y en a 3. Donc,
en fait, il faut les mettre dans le bon ordre. Donc, je commence par celui-ci qui est en réalité un stop suiveur. Je le mets, stop. Après, je mets stop longue vie fixe. Il est basé sur le même niveau, mais il ne va pas bouger. Voilà. Je mets un objectif fixe qui va être en fait ça va être presque, ça va être, vous allez voir ce que ça va être. Et puis, je vais mettre ici, en fait, profit target. Voilà. Je ferme. Alors, regardez ce qui se passe. J'ai en fait un volume de 2. Donc, ça veut dire 2 contrats. 2 contrats. Et j'ai un stop suiveur ici, un stop fixe, un objectif fixe, et puis un objectif. Et lui, je vais le mettre comme dans mes stratégies. Pourcentage 2,5. Alors ici, pour les besoins de la cause, on va le mettre pas trop loin, on va le mettre à 1,5%. Et là, 1,5%. Voilà. D'accord. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai un ordre de 2, et je vais tout de suite faire un ordre de 2, je me mets en mode trade guard ordre auto. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer en position. Alors je rentre tout simplement en position, je fais un achat de 2. Alors, je veux pas qu'il me fasse ça exactement. Alors, attendez, bougez pas une petite seconde. Je réfléchis 2 secondes, si vous me permettez. Alors voilà. J'étais en train d'appuyer sur mes touches parce que j'ai l'habitude de faire buy and sell. Donc c'est achat, c'est AV. Je vais rentrer tout simplement en faisant mon A à l'achat. Voilà. Mais je ne veux pas en fait avoir ces ordres sous cette forme. Alors, qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien? Je vais désactiver ça. Je vais le réactiver. Et alors, attendez. Hein. Voilà, c'est parce que j'avais ces boutons qui m'oblige à regarder l'ordre et je ne veux pas ça puisque je fais le scalping, je n'ai pas besoin de regarder 3 fois l'ordre, je sais ce que je fais. Donc voilà, le bouton en fait, confirmer l'ordre, je l'ai éliminé. Ce bouton qui montre le point où on rentre dans le marché, je l'ai rajouté. Et maintenant, je vais quand même faire mon buy de 2. Voilà, voilà, ça c'est bien. Voilà. Alors regardez qu'est-ce qui se passe. Alors, on a en fait positionné nos ordres. Ouais, donc j'aurais pu peut-être mettre l'objectif un peu moins loin, mais c'est pas grave. On a positionné nos ordres. Donc vous voyez que en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez maintenant vous avez 2 ordres stop qui sont cumulés en bas et qui se sont placés sur le plus bas du mouvement en cours. Vous voyez, donc ça c'est l'avantage, c'est relativement serré. Et puis vous avez un objectif qui s'est positionné en fait à une fois le risque. Et une fois le risque, c'est en fait calculé par rapport au point d'entrée et par rapport au stop. Vous voyez? Donc, une fois le risque, ça on peut le changer ici. Multiple du risque, on peut dire, on peut l'augmenter. Ouais, dans ce cas, il monte. Hein, par exemple, 2 fois le risque. Ouais. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que si le marché va dans notre sens, comme on l'espère, dans ce cas-là, voilà, premièrement, lorsque l'on est à plus qu'une fois le risque, on clôture à plus qu'une fois le risque, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre ordre monte et donc on est protégé. La deuxième chose qui se passe, c'est que si on touche maintenant le premier objectif, appelons ça, dans ce cas, notre position, elle se réduit et maintenant on n'a plus qu'un ordre en position. On a notre stop
restant qui est monté et qui nous protège. Et puis, on a notre objectif qui est ici. Alors, si maintenant le marché progresse et va dans notre sens, le stop qui est ici est un stop suiveur, c'est-à-dire il est conçu pour exploiter en fait la situation si le marché en fait offre une belle progression, hein, appelons ça comme ça. Donc là pour le moment le marché il tâtonne, etc. Hein, et puis il reprend sa course et en fait je vais vous montrer comment il suit en fait le marché. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Le marché, en fait, il est en train de faire des petits zigzags. Hein, donc, il descend, il monte, il redescend, il monte. Et là, maintenant, à la clôture de ce petit plus bas, le stop s'est positionné sur le petit plus bas précédent, c'est-à-dire celui-là. Vous voyez? Donc, si maintenant, on a par exemple un autre plus bas, le stop va se positionner sur le précédent ici. C'est-à-dire que ce que fait le stop, c'est qu'il laisse le marché respirer. C'est-à-dire que si le marché revient même en arrière substantiellement, il a quand même beaucoup on va dire, d'espace pour respirer. Et quand vous faites du trading automatique, c'est très important parce que si vous avez un grand mouvement, très souvent, avec le stop longue vie, vous allez le capturer, tout simplement. Mais pour ça, il faut que vous ayez au moins une partie de la position avec un stop, avec un objectif, pardon, qui est quand même relativement lointain, quoi. Donc ici, voilà, donc je continue, hein, et grosso modo, vous voyez, le stop il va remonter encore. Voilà. Donc ça c'est un concept en fait de, vous voyez, ça suit, ça suit, ça suit. Si le stop part latéralement, tôt ou tard, si le marché part latéralement, l'objectif est fixe, mais le stop lui, il va converger vers le marché et puis à un moment il va le toucher, quoi. Donc ça c'est vraiment un outil super. Ça s'appelle le paquet longue vie, et on peut l'utiliser de la manière dont je l'ai utilisé. Et ça, c'est exactement comme ça que je l'utilise dans mes stratégies automatiques. Alors, on revient maintenant sur gérer les positions. On vient de parler de ça. Donc, en gros, j'explique juste que je viens juste de vous montrer appliquer un filtre de tendance. Alors ça, c'est quelque chose de extrêmement important. Vous voyez là, au bout du compte, on est sorti. Vous voyez. Alors, le fil de tendance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais vous convaincre que c'est très important. Donc, j'ai pris ici, ça date un petit peu, hein, peut-être d'un an ou deux, mais c'est pas grave. On a ici un CAC, on a un autre type de signal qui s'appelle Range Breakout. Et ici, j'ai sélectionné long, c'est-à-dire sur la nano, on peut dire je fais que des signaux longs ou des signaux short. Ici, j'ai sélectionné que des signaux longs. Vous voyez que ce marché, il est à la hausse. Il est à la hausse, on a ce range breakout qui est un signal, et grosso modo, on l'a entre 8h et midi. On a un flat pour clôturer la journée, un stop fixe, et qu'on voit, c'est les traits rouges ici. Et grosso modo, vous voyez que notre courbe de résultat, elle est positive. Donc, alors, pourquoi pas? Bon, vous avez qu'à essayer de faire le test vous-même, mais disons, on a un marché à la hausse, nous on prend les signaux à la hausse. Voilà, on a limité la période de temps pour que ça ne soit pas trop large, comme je l'ai expliqué avant, et grosso modo, on gagne. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je vais à contre-courant? Ben, si je vais à contre-courant, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que si je dis, bon, moi, je m'en fiche de la tendance, je pense que je peux aller short parce que même si le marché est plutôt haussier, je vais quand même y réussir. Ça, c'est une grande illusion. Donc, ça, c'est un carnage, littéralement. C'est-à-dire que je me fais tuer totalement quand je vais contre le mouvement du marché. Donc, ici, ce que j'ai mis, c'est, je vous ai mis une vidéo qu'on a faite peut-être il y a un an ou deux, dans laquelle on propose 4 ou 5 solutions en termes d'un point de vue purement technique pour vous, traders, comment vous pouvez créer un filtre de tendance pour ne filtrer que les signaux qui vont dans votre sens. Hein. En d'autres termes, je fais du trading automatique sur le pétrole par exemple, mais je veux que trader
en long. Vous voyez? Dans ce cas, il existe des techniques, vous n'avez qu'à regarder cette vidéo, qui vous explique comment vous pouvez le faire de manière mécanique, on va dire. Maintenant, pour le reste de la présentation, je vais revenir maintenant sur la nano et je vais revenir avec mon 5 minutes et je vais juste montrer un petit peu, on va juste regarder quelques points. Donc là, on était sur du 1 minute. Donc, je vais quand même remettre ce que j'avais avant, c'est-à-dire j'avais du 5. Je vais mettre mon, j'avais, je sais plus, 360, quelque chose comme ça. Donc, alors, ce que je vais montrer ici, c'est cette histoire de tendance. Alors, on va se construire une petite stratégie. Donc, on a ici notre capot, le capot de la stratégie. Donc, je vais mettre un flat pour... alors, le flat, je le trouve là. Je vais le rajouter dans ma liste ici. Flat. Donc, flat, c'est pour être sûr que tous les jours, on sort de position. Et je vais mettre le stop longue vie. Alors, je mets juste le stop suiveur, le côté suiveur, pas celui qui est fixe, le suiveur. Voilà. Et puis, je dirais ça suffit. Et donc, ici, je vais mettre, grosso modo, allez, 21h30. Je vais activer ça. Donc maintenant, quand on regarde, voilà, chaque journée, elle est délimitée par le filtre. Donc, si on rentre en position, grosso modo, à la fin de la journée, on sort. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est, rappelez-vous, on a dit que c'est un contrat qui est très volatile. Ça veut dire que un signal comme le Triline Break, il a le temps de changer de direction et de vous offrir des opportunités pour entrer. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est juste, on va un petit peu s'amuser. On va dire, regardez, prenez ce mouvement. Marché à la hausse. On le voit tous les jours, il revient, il remonte, mais sur une échelle un peu plus grande, on voit qu'il est à la hausse. Ici, j'ai un bouton, je veux dire, je sélectionne en fait que la partie qu'on voit sur l'écran. En faisant ça, vous voyez, je vais afficher ici le graphique de performance. Je vais juste le faire passer sur là au-dessus. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est maintenant le graphique de performance. La performance, elle n'est même pas tellement mauvaise. 1837, vous voyez. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si je dis que je vais long? 1975, alors je vais juste regarder le nombre de trades, parce que nous, on veut faire dans la qualité, c'est-à-dire on ne veut pas faire trop de trades non plus. Donc là, vous voyez, 748 trades. Si maintenant je mets long et short, j'en ai 859, vous voyez, pour un résultat peut-être légèrement similaire, mais avec beaucoup plus de trades, donc ça c'est moins bien. Et par contre, si je vais short, qu'est-ce qui se passe? Je gagne rien, je fais 700 trades, je perds, quoi. Prenons maintenant une période qui est plus parlante, c'est celle-ci. Là, je sélectionne. Alors, vous voyez, short, 8000, une super courbe d'equity. On imagine, on fait ça en mode automatique, c'est super. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais que long? Je perds pratiquement la même somme. Vous voyez, c'est exactement la démonstration que j'ai faite avant. C'est-à-dire que un aspect, c'est se focaliser sur les éléments que j'ai donnés avant, le temps, le signal, on va dire comment dirais-je, le moment de la journée, etc. Mais si vous allez contre le marché, vous allez vous faire tuer. Donc, si vous voulez faire du trading automatique, vous pouvez commencer avec, on va dire, un embryon de stratégie comme celui-ci, mais il faut être dans le bon sens. Et le point que je veux faire un peu aujourd'hui, parce que je vois que ça tourne, le point que je veux faire aujourd'hui, c'est que vous pouvez tout à fait vous-même, vous pouvez étudier le graphique en journée ou en hebdomadaire, etc. Et vous pouvez déterminer tout à fait est-ce que ce marché est en train de grimper ou pas. Et vous pouvez alors, si vous voulez faire par exemple de l'automatisme, vous pouvez tout à fait faire du trading automatique à condition que vous limitiez dans le temps, notamment dans les périodes les plus volatiles, et alors indiquer une direction. Vous voyez, donc dites par exemple, si je prends
Là, on a le beau rebond, etc. Donc, on, on reprend cette période-là. Je prends ici. Vous voyez, je dis que long, voilà, c'est 1800 et quelques. Je mets que short, je me fais tuer. Donc, on voit bien que le marché a plutôt tendance à monter. Donc, c'est pas difficile d'avoir la discipline de dire je vais dans le sens du marché. Donc, un des messages d'aujourd'hui, c'est de dire si vous voyez que le marché, par exemple là, il a quand même bien repris, donc à partir de ce rebond-là ou de ce rebond-là, donc si je prends juste ça maintenant, après le premier rebond, et je fais, voilà, je sélectionne juste cette partie-là, vous voyez que si je vais dans le sens contraire, je me fais tuer. Si je vais en long, bon, je gagne, d'accord, même si ce n'est pas énorme, mais je gagne quand même. Par contre, là, vous voyez que j'ai sélectionné toute la journée. Oui, donc on n'a pas parlé ici du côté, on va dire, si je dis par exemple 15 heures, oui, on a tout de suite moins de trades, parce que avant 15 heures, j'avais 15 trades, et maintenant, à 15 heures, j'ai 5 trades seulement. Oui. Et après, vous avez aussi le côté comment dire, long, parce que vous voyez, une journée comme celle-ci, par exemple, qui était extraordinaire, vous voyez, toute la journée, en fait, elle est prise dans la bande verte, donc il n'y a pas d'opportunité de rentrer, sauf si vous dites, ben, j'accepte que, on va remettre ici, ouais, vous dites, j'accepte de rentrer plus tôt en position, oui, en disant, par exemple, bon, là, on voit que ça part à partir de 15 heures, allez, on va dire 14 heures, par exemple. À partir de 14 heures. 14 heures, c'est à peu près par là, et on veut, en fait, montrer des signaux. Donc, vous voyez, si maintenant vous permettez en fait d'autoriser plus de signaux que ça, même si vous n'avez pas un retournement, vous pouvez rentrer en position et puis capturer, on va dire, une partie du mouvement, quoi. Donc, si vous êtes, le truc est que si vous êtes dans le mouvement, grosso modo, et que vous laissez un petit peu, c'est comme si vous laissez un filet et que vous êtes un pêcheur, vous laissez votre signal rentrer en position. Du moment qu'il y a du mouvement, ça va tourner favorablement pour vous. Si maintenant vous êtes dans une période que je pourrais résumer par exemple à cette période-là, ouais, que ça, vous montez, ça descend, ça ne sait pas dans quelle direction ça veut aller, ça sera très difficile de gagner. Dans ce cas, il faut faire ce que vous avez suggéré, Sam, c'est-à-dire il ne faut plus travailler dans du 5 minutes, ou etc. Il faut aller dans des échelles plus petites, du 1 minute, et travailler je sais pas moi, la tendance de cette tendance qui baisse, ou ce rebond-là. Et oui, il faut aller dans du monde beaucoup plus petit, quoi. Donc, ok, je dirais, le point est que quand vous regardez la base d'une stratégie qu'on peut trader en automatique, combien y a-t-il d'éléments? Vous avez le MetaSentiment, ça il faut de toute façon pour pouvoir automatiser, hein. Donc je vais par exemple simuler maintenant la notion de, par exemple si je dis, bon, je mets paper bien sûr, mais on pourrait mettre un vrai compte, je mets par exemple de l'eau, là il faudrait mettre les stops comme je vous les ai montrés avant. Mais si vous êtes dans une situation comme ça, vous appuyez sur ce bouton, hors auto, vous êtes parti. Vous êtes en mode automatique. Vous voyez? Donc avec la nano, à partir du moment où on a une stratégie, quelque chose qui fonctionne un petit peu, on peut passer en mode auto à partir de ce bouton. Alors, il faut bien entendu être avec la nano full, parce qu'avec la nano free, on ne peut pas avoir d'automatisme. Alors, maintenant, un autre aspect, c'est si on veut automatiser et être un peu plus professionnel, c'est-à-dire faire tourner nos stratégies sur un PC. Alors, on n'a peut-être pas le loisir à la maison d'avoir, premièrement, un PC ouvert toute la journée. Deuxièmement, une ligne Internet qui est très fiable et qui ne s'arrête jamais et qui n'a jamais on va dire de déconnexion. Si on veut éviter ça, alors il y a tout simplement la solution suivante qui est en fait le concept du serveur de cloud. Alors, le serveur de cloud, c'est en fait un service. Si on s'intéresse au schéma ici, vous êtes vous à la maison, devant votre ordi, vous chargez sur un serveur cloud trading vos éléments de stratégie.
alors s'ils sont dans la plateforme déjà, ben vous prenez ceux de la plateforme. Si c'est vous qui les avez fabriqués, vous les exportez. Mais disons, grosso modo, votre stratégie, elle se retrouve sur le serveur. Vous, quand vous vous connectez, vous voyez, c'est comme si c'était sur votre PC, si ce n'est que l'écran que vous voyez, c'est en fait des informations qui viennent d'un serveur différent. Et puis, lui, il est connecté avec, on va dire, des connexions très fiables, très puissantes, avec grosso modo soit le serveur d'ordre pour les CF2, soit celui pour les futurs, en l'occurrence Chicago Mercantile Exchange. Et puis, vous faites votre trading en mode automatique pendant que vous êtes au bureau, à la maison, dans la journée, vous faites votre vie. Et en parallèle, vous avez votre stratégie qui travaille. Alors, le conseil, c'est, bien sûr, il faut limiter dans le temps, il faut limiter la taille, il y a une phase, bien sûr, d'apprentissage. Hein. Je ne dis pas que maintenant, il faut juste prendre ce que j'ai montré et se lancer. Mais il n'y a pas besoin de choses si compliquées que ça pour essayer de faire du trading automatique, ou en tout cas, pour avoir un goût, développer un intérêt et tester cette chose-là. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas encore le filtre de tendance, on va dire, mécanique. Donc, ce que je faisais, c'était exactement ce que j'ai un peu montré, c'est j'étudiais sur un chart journalier la tendance. S'il y avait de la tendance à la baisse, ben, j'allais à la baisse en automatique, et sinon, j'allais à la hausse si c'était à la hausse. Si j'étais dans un range, ben, peut-être je faisais rien, ou alors je prenais position, soit j'autorisais long et short, soit j'autorisais que l'un des deux à voir, quoi. Mais disons, vous pouvez tout à fait utiliser la valeur apportée par la limitation à une seule direction sans avoir à créer un complexe filtre de tendance vous-même. Vous voyez, vous pouvez faire ça à l'œil, ça va aussi. Ce qui est important, c'est que l'important, c'est que l'automatisation, ça va vous libérer du temps. Vous n'aurez pas le stress, parce que je parlais encore avec un de nos clients il y a 2 jours, et lui me disait, il reste devant l'écran, il peut rester 6 heures, c'était presque comme une performance athlétique. Seul problème, il dit, c'est je fais quand même des conneries à la fin, parce que je suis stressé, j'ai comme envie de trader, et puis je fais des trades qui sont pas bons. Donc, le côté automatisation, sans en faire quelque chose de dangereux, parce que vous maîtrisez en fait, vous avez des stops, vous avez des flats pour sortir avant la clôture du marché, vous avez des objectifs. Donc, le risque, il est extrêmement réduit à ce que vous voulez qu'il soit. Et puis, le système est très fiable dans le sens où techniquement, les ordres passent très bien, ce que vous voulez faire se produit, les signaux, quand un signal vous donne un signal long, ben, c'est que c'est vraiment des conditions pour un signal long, etc., quoi. Alors, on économise du temps, on économise de l'argent, parce qu'on ne fait pas trop de trade, on fait juste ce qu'il faut un petit peu comme trade. Et j'insiste sur la notion de limiter dans le temps. Ça ne sert à rien de faire tourner votre truc de 8 heures du matin jusqu'au soir. Limitez-vous, faites le matin, ou faites l'après-midi, ou faites le soir, mais il ne faut pas faire toute la journée, parce que sinon, vous allez vous aurez des mauvais résultats. Le temps que vous libérez, ben, vous êtes en famille, vous occupez de votre trading, vous faites du sport, etc. Le côté stress, il a disparu, vous emmerdez pas toute votre famille avec votre stress. Et puis, c'est franchement agréable. C'est comme le concept du pêcheur. Je lance ma ligne, je vais 50 mètres plus loin pêcher ailleurs, je reviens voir ma ligne, qu'est-ce que j'ai pêché. C'est exactement ce concept-là. Et c'est tout à fait accessible, et on peut tout à fait faire de l'automatisation sans être un système trader qui a, on va dire, backtesté tout jusqu'au filtre de tendance. On peut tout à fait raisonner, on va dire, avec un mélange de raisonnement presque, je dirais, sur le coup, comme ça, juste à la vue, pour connaître la direction. Et puis, on doit quand même avoir un petit peu d'outils. Ça, c'est soit ce signal, soit un autre signal, soit un de vos combinaisons d'indicateurs ou quoi que ce soit. Et limiter dans le temps, vous verrez, il faut quand même un petit peu avoir une confiance dans ce qu'on fait, bien entendu. Mais vous pouvez un petit peu backtester avec la nano. Hein, et on voit que du moment qu'on est un peu dans la direction, le peu que je vous ai montré, on voit que quand même le backtest, il va dans le bon sens, tout simplement parce que, à la limite, la tendance est presque supérieure au signal dans la valeur de la stratégie.
voyez. Donc là, je suis arrivé un petit peu au bout de la présentation. Je reviens juste sur la question de Sam. Donc Sam, donc, que pensez-vous de Mogalef Trend Filter? Bon, moi, j'ai fait des présentations avec Eric Lefort, que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? C'est un gars fiable. Ce qu'il dit, il fait. Il s'est programmé avec Express. Donc, tous ces outils, il les a programmés lui-même. Le Mogalef Trend Filter, je l'ai vu proposer ça déjà vers 2015, 2016, quand on faisait le Tour de France ensemble. Et sur ce que j'ai vu, c'était très intéressant comme filtre de tendance. Donc, je dirais, il faut essayer, il faut voir, il faut chercher la bonne agrégation peut-être. Hein, mais c'est tout à fait, à mon avis, un outil de qualité. Et ensuite, Profit Lock Stop. Alors, Profit Lock Stop, c'est un stop nouveau, récent, qui est un petit peu différent dans le sens où si vous avez un mouvement brusque dans le marché, une accélération, et que vous êtes en position et que ça va dans votre sens, le stop profit lock va vous capturer le gain qui est devant vous, alors que vous êtes peut-être dans la pièce à côté, vous n'avez pas vu, et il va vous sécuriser ce gain. Donc, si vous le combinez avec le stop long life, c'est contre-productif parce que long life, il est là pour vous permettre de capturer un grand mouvement. Un grand mouvement, ça n'arrive pas tous les jours, sauf que si je regarde, les derniers jours sur le pétrole, c'est presque tous les jours qu'il y a un mouvement grand. Et si je regarde les jours derniers, enfin depuis le mois de mai, vous avez quand même des mouvements sacrément impressionnants sur le pétrole. Donc là, un stop longue vie, là, ça vous fait capturer tout le mouvement. Hein. Sauf si, bien sûr, votre objectif il est trop court. Vous voyez. Mais donc, je dirais, profit lock, il faut le mettre avec un click stop, complémentaire à un click stop. Stop longue vie, il faut le combiner avec un objectif lointain. Et pourquoi pas faire un concept comme ce que j'ai montré, c'est-à-dire un objectif court, un objectif long. Alors, peut-on utiliser l'automatique marche-t-il sur un petit compte en réel avec un papier pour commencer avec de l'eau, par exemple, sur le DAX? Tout à fait. Moi, je dois dire que j'ai une cinquantaine de stratégies qui tournent maintenant. Hein. Après presque 5 ans maintenant on va dire de travail personnel sur le trading automatique. Mais j'ai aussi toujours quelques stratégies sur du paper, sur le compte papier. Et juste pour pouvoir les suivre et être en mesure d'avoir un avis, est-ce que je vais les passer en réel ou pas? Parce que bon, le backtest c'est une chose, mais je suis un petit peu sceptique, donc je le mets sur le compte papier. Donc c'est tout à fait une très bonne idée. Et c'est peut-être même, je dirais même, pour vous qui vous intéressez au sujet de l'automatisation, c'est peut-être le moyen de commencer. Prenez quelque chose de simple, un tree line break, un range breakout, un bullish breakout de Eric Lefort qui est super comme signal. Limitez-vous dans le temps, par pitié, limitez-vous dans le temps. Allez chercher le temps optimal. Mettez une contrainte de direction, long ou short, et puis il faut y aller, quoi. Il faut essayer. Voyons qu'est-ce que ça donne, ça. Ok. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer un petit peu à ma conclusion, on va dire commerciale. C'est-à-dire que ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà clients de Self-Invest, je vais vous proposer de devenir client de Self-Invest. Pourquoi? Parce que avec nous, vous avez un deal gagnant-gagnant, c'est-à-dire que nous sommes intéressés on va dire, d'aider nos clients à s'améliorer. Et pour cela, on offre une super plateforme, un service client qui est reconnu dans toutes les études de l'industrie, notamment la plus fameuse qui est Investment Trend, et dans laquelle nous sommes primés comme meilleur service, meilleure plateforme, meilleure qualité d'exécution. Et puis, nous avons aussi des bons éducateurs comme moi-même, par exemple, et
cette présentation, elle va terminer sur notre chaîne YouTube. On a plus de 500 vidéos sur la chaîne YouTube avec des présentations très très pratiques, très très concrètes du type de celle de ce soir, qui sont des excellentes sessions d'entraînement pour les gens qui veulent s'améliorer, qui sont prêtes à investir un petit peu aussi dans un courtier de qualité et qui ont envie d'avoir des outils puissants pour pouvoir les aider à améliorer leur trading et à faire des choses raisonnées de qualité. Donc c'est pour ça que le meilleur choix, je dirais, la meilleure décision de trading à ce stade, c'est de dire je deviens un client chez Self-Invest. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Comme disait Donald Trump, qu'est-ce que j'ai à perdre, hein? Au pire, je vais me confronter à une super plateforme. Qu'est-ce qu'il y a de mal, hein, à cela? Alors, sur ce, je vous remercie tous pour votre attention et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter maintenant l'enregistrement. Voilà qui est fait.